Bonjour, on va répondre à la question suivante. Décrivez la composition d'un atome de phosphore. Donc, en fait, c'est la première sous-question. Et puis la seconde qui est donc donner sa structure électronique avec indication des paires et célibataires. Donc là, important de se rappeler, on verra juste après la première sous-question, ce qu'est la structure électronique. Donc pour déterminer la composition d'un atome de phosphore, donc vous prenez votre tableau périodique. Et puis le phosphore, il y a un numéro atomique grand Z égale à 15. Et puis un nombre de masse grand A, donc qui correspond à l'entier le plus proche de la masse atomique relative indiquée sur le tableau périodique. Donc vous avez une masse atomique relative indiquée étant égale à 30,97. Donc le nombre de masse le plus proche est égal à 31. Voilà. Donc il s'agit d'un atome qui a 15 protons, 15 électrons, dans un atome il y a autant de protons que d'électrons, et puis 31 moins 15, qui est égal à 16 neutrons. Donc là, nous avons répondu à la première sous-question. Décrivez la composition d'un atome de phosphore. Il s'agit à présent de donner sa structure électronique. Si vous regardez votre tableau périodique, vous avez un atome de phosphore qui est sur la troisième couche. Troisième couche. Et puis sur la colonne 5A. Colonne 5A. Alors il y a deux manières de noter ça, de déterminer la structure électronique. Soit, peut-être le plus rapide, vous avez la tableau périodique sous les yeux, vous dites très bien, étant donné qu'il est sur la troisième couche, ça signifie que les deux premières couches sont intégralement remplies. Donc vous pouvez déjà remplir intégralement, donc il faut se souvenir, la première couche contient un maximum de 2 électrons, donc constitués d'une seule orbitale atomique. La seconde couche contient un maximum de 8 électrons, constitués de 4 orbitales atomiques. Je vais raccourcir un petit peu, je fais ça un petit peu trop grand ici. Et puis la troisième couche contient également 8 électrons, 4 orbitales atomiques. Donc en fait, pour aller à l'essentiel, si vous observez que le phosphore est sur la colonne 5A, décidément, je l'ai fait un tout petit peu trop grande, mes couches, et bien vous remplissez intégralement les deux premières couches, donc un électron de cette manière-là, donc on remplit intégralement. Et puis, ensuite, vous comptez, sachant qu'il y a sur la colonne 5A, vous savez qu'il va y avoir 5 électrons externes. Donc on remplit d'abord les orbitales avec des célibataires, et puis ensuite, le cinquième, on le met dans une orbitale qui est déjà à moitié occupée. Et donc, vous avez ce qu'on appelle la structure électronique. Donc, dès lors qu'on vous demande la structure électronique, on vous demande ce qu'il y a ici. Voilà. La seconde façon de faire, c'est tout simplement de compter les électrons. Vous savez qu'il y en a 15, et donc vous les répartissez au fur et à mesure des couches qui sont occupées. Donc 2 sur la première, plus 8 sur la deuxième unité de 10, plus 5 sur la troisième, 15, enfin, qui font 15. Donc paire célibataire, c'est très important, puisque ce sont ces répartitions-là qui nous donnent toutes les propriétés chimiques. Donc ici, vous avez une paire, et puis vous avez ensuite, juste à côté ici, 3 célibataires. Voilà. Puis nous avons répondu à la question.